salut à tous, c'est Itrock, j'espère que vous allez bien, ça va super. Aujourd'hui j'ai reçu un nouveau colis, comme dans la précédente vidéo et comme je vous l'ai annoncé. Donc on va partir sur un unboxing, une nouvelle ouverture. Donc cette fois-ci j'espère que les caméras seront correctes. On a une caméra embarquée que vous voyez actuellement. On a une autre caméra qui filme tout le bureau. Et on a une caméra qui filme par le dessus. Alors je galère à ouvrir. Donc je vais poser la caméra embarquée et vous allez voir avec les autres caméras. Yes. Je sais pas comment ça a été emballé, mais... La caméra embarquée qui va être posée. Tac. Le temps 2. Ok, donc on va retirer le papier. Alors, le papier est très protecteur, ça marche. Ah, bon, bah, je viens de sortir le colis roulé. Ok, je repose ça encore. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Ok, donc on a un gros colis comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le couteau direct. J'ai vu qu'il y avait du scotch. Donc on va redresser. Et on va venir... On va éviter de s'arracher la main, comme j'étais en train de faire. On va venir, tout simplement, hop, découper tout le long. Alors, oula, vu l'état du colis. Bon, de toute façon, il y avait un gros papier de protection, donc normalement, mon colis qui est là-dedans n'est pas endommagé. Hop, je range le couteau. Et donc, on va désarmer. Hop. Voilà. On applique un petit logo, on ouvre. Vous avez vu mon petit logo, vous avez vu un logo, on sort. Vous avez vu mon petit logo, vous avez vu un logo, on sort. Vous avez vu un petit logo, vous avez vu un logo, on sort. Et voilà. Je vous montre sur cette caméra là. Le SteelSeries Arctis 7P Wireless. Bon, ça marche pas sur cette caméra. En plus, c'est un frontal, donc tout est retourné. Voilà, le SteelSeries Arctis 7P Wireless. Est-ce qu'il y a autre chose dans le carton? Il y a un autre carton. Très particulier. Donc, ce casque m'a l'air, ma foi,
vraiment qualitatif. J'ai regardé des revues, etc. Et je suis assez impressionné du casque. Donc on va de suite... Ah, alors, il me refaut le couteau. Il y a encore un morceau de scotch. Je vais filmer en grand angle. Je vais essayer du moins. Ah oui, non, la qualité est pas top. Voilà, ça sera toujours mieux en 1 que en grand angle. Parce que l'éclairage est pas suffisant pour le grand angle. Et l'appareil n'est pas trop adapté non plus. Enfin, l'appareil, c'est mon téléphone, quoi. Hop. On essaie d'être assez minutieux sur l'ouverture et le découpage du scotch. Voilà. J'essaye d'être toujours... Ah oui, d'accord. Donc le scotch est vraiment partout. On va même couper là sur les bords. Attention. Hop. Bon, ça veut pas... C'est pas grave. Je pose, je vais essayer de le faire. J'ai réussi à le faire. Donc, on va ouvrir. Ah, bah, ça veut pas s'ouvrir. C'est du scotch sur les côtés. Non, il n'y en a pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne veut pas? C'est juste... Voilà, c'est juste bien fermé. Et merde, je suis en train de déchirer la boîte. Voilà. Ok. Le packaging se présente comme ça. On va poser la boîte. On va venir sortir délicatement. Oh là là, c'est à l'envers? C'est à l'envers. Hop, donc on va venir sortir délicatement la petite boîte. For Glory. Hop là. Ok, je vais mettre cette boîte de côté. Alors on va regarder. On a For Glory marqué dessus. Donc je montre ici, on a For Glory de marqué. D'accord. Et comment s'ouvre la boîte? D'accord, j'ai l'impression qu'il faut faire glisser. Mais écoutez, on va faire glisser. Oh là là. Waouh. Attention, j'ai jamais eu un casque de telle qualité. Voici le contenu de la boîte. On a le casque ici. Je sortirai en dernier. On va d'abord regarder les câbles. D'accord, donc on a un gros câble USB. Il y a sûrement aussi le câble de charge. Oui, voilà. En fait, on a 3 câbles. C'est bien ce qui me semblait. On a 3 types de câbles. Donc on a le USB vers micro. Ouais, vers micro USB pour recharger. On a micro USB vers jack. Et on a USB vers... C'est type C? Je ne sais pas, j'arrive pas à voir. Ouais, vers type C, oui, c'est ça. D'accord. On a, oui, donc le carton. On a le petit adaptateur à brancher sur l'ordinateur afin que le casque se connecte à notre ordinateur, avec le nom de la marque inscrit dessus. Il est pas mal, il est correct. Voilà, c'est une petite connectique tout simplement. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il nous reste dedans? Il nous reste pas grand chose. Ce qu'on va pouvoir faire, ça va être retirer le casque maintenant. Oula, ok.
très dur de faire ça à une main. Ok, voilà, le casque est sorti. On va délicatement le poser. Et super, j'ai shooté dedans. Donc, le casque que je montre à la caméra qui filme de dessus. Et la caméra qui filme en inverse, sur le côté. Donc voici à quoi il ressemble une fois déballé. Voilà. Il est vraiment très propre. Les mousses sont très agréables au toucher. Ok. Hâte de l'essayer. J'ai vraiment très hâte de l'essayer, ouais. Je pense qu'on va pas tarder. Oh, c'est en tissu. Pas mal, pas mal. La partie bleue, c'est un peu du caoutchouc. C'est différent. Au-dessus, on a voilà la bande de réglage qui s'effectue à partir de là. On a le petit logo SteelSeries qu'on peut détacher pour régler le casque si besoin. Je vais pas y toucher pour le moment, je vais voir si ça me correspond. Voilà, ici on a le petit micro rétractable que je vais pas sortir maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on a niveau connectique? On a le volume, on a le bouton on, d'accord. On a une connectique micro USB, une jack. Ok, il y a une que je comprends pas. Ça va être le volume du micro. Ça, c'est side tone. Ça va être le volume du micro, qu'on va mettre tout le temps au maximum, évidemment. Et là, on peut mute ou unmute le micro. Oh, c'est un petit bouton qui s'enfonce. Très sympathique, j'aime beaucoup. D'accord. Est-ce que le casque est chargé? Je sais pas comment ça fonctionne, je lirai la notice. On va passer au test de suite. Voilà maintenant 2 jours que j'utilise le casque. Et comme je voulais pas dire de bêtises, je fais cette correction. Donc le bouton side tone, c'est le retour micro. Donc on peut augmenter ou mettre au minimum afin de le couper. Et on a bien le bouton volume du casque ici, qu'on peut régler en plus sur l'ordinateur. Bon, et bien nous voici pour la partie test de ce casque. Donc on va tester ça sur Star Wars Battlefront 2 comme on peut le voir ici. Et donc on va commencer de suite puisque les parties sont longues à trouver, hein, donc on va se dépêcher. Quant au micro, c'est un micro dont j'affiche les caractéristiques à l'écran actuellement. Mais c'est un micro qui est correct, le son est pas étouffé, enfin il est vraiment pas mal du tout. Ça reste très très correct. Et pour du sans fil, je suis très étonné, je m'attendais à un truc quand même un petit peu moins, comment dire, d'un peu moins correct. La sensibilité micro par contre est très très élevée. Il suffit de pas grand chose pour que le micro détecte le son. Oula, le jeu lag un peu parce que j'ai OBS ouvert à côté. J'ai un encodage en surcharge. Donc voilà, je réduis OBS. Ok. Très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Ça touche ou pas? Ah, j'ai bien cru que j'allais jamais le toucher. Merde. Ouais, j'ai un manque de shoot considérable. Que dire par rapport au son du casque? Sinon, bah, le son du casque, il est comment dire, il est vraiment bon. C'est du sans fil, donc c'est toujours moins bon qu'avec fil.
Pour le moment, les technologies sont pas assez évoluées. Mais pour du sans fil, le son est très bien équilibré. Je m'attendais à plus de distorsion quand le son est à fond, mais finalement, même à fond, le son reste très net et très équilibré. Il n'y a pas de souci avec. Ce que je trouve moins bon, c'est la qualité du casque une fois branché en jack. La qualité est, comment dire, enfin le son n'est pas bien réparti. On entend que sur l'arrière du casque, c'est très bizarre. Donc je sais pas si c'est dû à un mauvais branchement ou si c'est fait comme ça, mais en tout cas c'était très décevant à ce point-là. On va refaire un matchmaking, on va refaire une autre partie, continuer de pousser le test du casque. Euh, Par rapport au casque justement et à sa qualité de son, j'ai fait des tests sur de la musique. J'ai fait donc ces tests sur Deezer et avec Deezer, j'ai trouvé aucun souci à dire. Le son était très clair, toujours pas de distorsion en montant le son à fond. J'ai même entendu des sons que j'avais pas entendus avec une enceinte JBL ou avec l'ancien casque. J'ai entendu des sons dans les musiques que je n'avais jamais entendus. Euh, et c'est plutôt agréable. Voilà donc la fin de mon test en jeu. Euh, Vous avez encore des clips puisque je jouais encore, mais je ne parlais plus des caractéristiques du casque. Je me concentrais uniquement sur le jeu, donc ça n'a plus rien à faire dans cette vidéo. C'est pourquoi euh, toute la, toute la suite de cette vidéo, toute la suite de cette présentation, se fera donc en voix off avec quelques extraits que je vous passerai et quelques plans de coupe misérables que je fais avec les moyens que j'ai. Donc ce casque est équipé de haut-parleurs d'une hauteur de 40 mm qui ont une fréquence de 20 à 20 000 Hz, donc c'est une gamme de fréquences assez classique, assez normale. Je ne connais pas toutes les caractéristiques et principalement ce à quoi elles correspondent. Donc je vous affiche actuellement une capture d'écran du site SteelSeries avec les informations, je les connais pas toutes. Donc comme on le voit, la sensibilité du casque est de 98 décibels SPL, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'indépendance du casque, je comprends pas non plus, mais elle est de 32 ohms. Ce que je comprends, c'est que le taux de distorsion du casque est inférieur à 3%, et ça c'est très très bon. C'est quelque chose qui est important d'avoir très peu de distorsion sur un casque pour avoir un son très bon et une expérience optimale. On voit aussi que le contrôle du volume du casque se fait sur l'écouteur, donc à savoir l'écouteur, enfin la petite oreillette gauche. Quant au micro, je vous en ai déjà un petit peu parlé en début de test, mais on va aller un petit peu plus loin. On va parler de la réponse de fréquence du micro qui est de 100 à 6500 Hz. Donc ça me paraît plutôt correct, ça me paraît vraiment pas mal. Ça va dans les graves au assez aigu quand même, 6500 Hz c'est pas mal. Pour qu'un humain sorte ça de son corps, c'est pas mal quand même. Le type de micro est donc bidirectionnel, comme j'ai déjà pu le dire. Ouais, la sensibilité du micro, je la comprends pas. C'est moins 38 décibels V, je sais pas ce que dire, par pascal. L'indépendance du micro est de 2200 ohms, donc ça m'a l'air vraiment très correct aussi. Je suis pas un expert là-dedans, vous l'avez compris. Et le placement du micro, donc il est sur l'oreille gauche, il est rétractable, c'est le fameux micro Clearcast qu'on voit dans le déballage. Le sans fil a une portée de 12 mètres. Alors moi je peux pas vraiment l'essayer puisque ma maison a des murs trop
trop épais, donc il suffit que je sorte de ma chambre et que j'aille 2 mètres plus loin et la portée est foutue. Mais c'est parce que les murs sont vraiment très épais, donc du coup ça capte très très mal. Quant à l'autonomie de la batterie qui est annoncée de 24 heures, je l'ai chargé pour le moment il y a 6 jours avec une utilisation quotidienne d'environ 3 ou 4 heures. J'ai pas eu à le recharger. J'ai eu à le recharger une première fois, donc ce que vous avez vu et ce que vous voyez actuellement, c'était tourné le 18. J'ai dû le recharger 4 jours après, mais ça c'est parce que la charge n'était pas complète quand j'ai reçu le casque, ce qui est assez normal. Mais depuis que je l'ai chargé, je n'ai pas eu à le recharger avec une utilisation quotidienne de 3 ou 4 heures, comme je vous ai dit, en moyenne. Donc c'est vraiment une autonomie qui est très 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 bonne. Pour revenir un petit peu sur le contenu de l'emballage, donc il y avait le casque, on avait un émetteur sans fil USB-C, donc c'est le petit, comme ils appellent ça en anglais, le petit dongle. Je préfère dire le petit adaptateur USB-C. On avait un câble audio mobile, donc ce qui est écrit là actuellement au écran, c'est le fameux le fameux câble jack vers micro USB. On a le câble de chargement, donc je pense que c'est assez clair. On a l'adaptateur USB-C à USB-A pour pouvoir connecter le dongle justement à tout type d'appareil possédant un port USB. Parlons maintenant de la compatibilité de ce casque. Donc ce casque est compatible à PlayStation 4, à PlayStation 5, à ordinateur, au Nintendo Switch, aux Android et à la manette Google Stadia. C'est un large panel de compatibilité et c'est vraiment pas mal. SteelSeries a ici fait un très bon boulot et on peut pas leur retirer l'effort. Ça leur donne un petit plus et ça peut faire vraiment toute une différence par rapport aux autres casques et notamment même de chez eux, les autres Arctis, compris entre le Arctis 1 et le Arctis 5 ou même le 7 tout court, le 7 sans le P et sans le wireless. Quant à la structure du casque, j'en ai pas trop parlé, mais c'est un arceau en acier qui est assez flexible, on peut le tordre sans pour autant en abuser. Il est flexible, on peut se permettre de le tordre un petit peu pour l'enfiler, pour le poser, pour le ranger, il risque pas de casser comme ça. Le système de suspension est vraiment très sympa. Le système de suspension, c'est comme ça qu'il est décrit sur le site. C'est le bandeau qu'on pose sur le sommet du crâne. Il est très agréable à porter. Il est réglable, c'est très important. Et on l'oublierait presque quand on le porte. Il est vraiment très... Comment dire, très souple, très fin. En fait, il sait se faire oublier. Il n'apporte aucune douleur quand on porte le casque pendant plusieurs heures d'affilée. Quant au casque, les commandes après un test d'une semaine et demie sont très accessibles, sont très pratiques. Et je retrouve pas grand chose à dire, mis à part peut-être, et ça je sais pas si c'est dû à ma tête ou si c'est le casque, mais j'ai l'impression que l'oreille droite du casque est plus légère et du coup qu'elle se colle moins bien à mon oreille. Mais après c'est peut-être la façon dont je porte le casque, ça dépend aussi des moments, parfois j'ai l'impression que tout va bien. Ça dépend peut-être que de moi. Quant au prix de ce casque, sur le site sur le site de SteelSeries, excusez-moi, il coûte 179,99 €, mais je l'ai pas eu à ce prix. Je l'ai eu sur Boulanger en promotion et avec un code promo pour un montant de 127,62 €. Maintenant, il va falloir que je sois objectif et que je vous donne un avis.
Et selon moi, est-ce que ce casque vaut son prix, qu'il soit initial ou que ce soit le prix que je l'ai acheté? D'après moi, le sans fil ne justifie pas une hausse des prix aussi élevé pour le prix initial. Le prix de 179,99 €, c'est peut-être un petit peu excessif. En revanche, le prix que je l'ai payé, donc on va arrondir à 130 €, pourrait être un prix initial acceptable. Et il faudrait que sur ce prix-là, on puisse avoir des réductions. Pour moi, le prix annoncé sur le site SteelSeries est excessif et le casque vaut pas ce prix-là. Mais le prix que je l'ai payé, avec des codes de réduction, des codes promo, des promos, etc., peut valoir son prix. 130 € comme prix de base, ça serait un prix, alors je vais pas dire abordable parce que c'est cher quand même pour un casque, mais ce serait un prix beaucoup plus raisonnable. Et je pense que c'est le prix qui devrait être appliqué le plus tôt possible, tout simplement, sur ce casque. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire ou à me faire des remarques sur ce que j'ai pu dire ou au contraire à ne pas dire. N'hésitez pas à me donner votre avis personnel sur le casque, si vous en avez un et si vous voulez faire quelques corrections dessus ou donner vos impressions à vous si vous le possédez. Puis moi, comme d'habitude, j'ai plus qu'un truc à vous dire et c'est ciao.